Hello l'équipe, on se retrouve dans ce nouveau vlog et donc là on est vendredi, il est à peu près 15h30 et je pars direction la gare puisque comme vous le savez demain j'ai ma compétition de dips, donc c'est les championnats de France de dips lesté à Paris, donc je vais prendre le train direction Paris. Bon là on commence par prendre les petits billets direction Dijon et après on fera Dijon-Paris. Et là, ça va faire un gros drum. Allez-y, explication du RPE. C'est-à-dire, pour voir ton RPE, c'est par exemple, toi tu manges là, t'es au kebab, tu vois, et là tu manges sur un tacos simple, une viande, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que tu peux taper le double, voire 3 fois ce que tu manges là. C'est-à-dire que ton RPE est en dessous du RPE 5, tu vois, de tes capacités, de ce que tu peux manger au total, tu vois. Ouais, donc par exemple, un RPE 5, c'est que tu fais des reps, et genre tu pourrais refaire le même nombre de reps. Ouais, pratiquement, tu pourrais faire le double, quoi. Ok. Là, du coup, si tu veux parler du RPE 7-8, c'est imaginons là, avec, tu passes pas au tacos simple, du tacos simple, tu passes au tacos genre avec 2 viandes. Tu sais que toi tu peux taper du coup là avec ça, tu as ton RPE 7. Et après quand tu tapes Excel, t'as ton RM, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas plus bouffer. Là c'est pareil pour ton RPE. Ok. Petite marche, direction l'hôtel. Bon, voilà, il est 21h, on est enfin arrivé à l'hôtel. Je vais vous montrer un petit peu, c'est grave sympa. Donc en gros, on rentre ici. Ici, vous avez la petite cuisine. Voilà, ici, vous avez un petit miroir. Ensuite, vous arrivez ici dans la chambre. Donc trop mignonne. Trop mignonne. Ici, hop, on arrive dans la salle de bain. Donc, grave mims. Voilà, voilà. Bon les gars, on va faire un petit check-up de la pesée car je suis en catégorie de moins de 57 et niveau poids c'était just, donc on va voir si je vais pouvoir manger ce soir. Bon, je me teste habillée, hein. On va checker ça. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on est bon. 56,3 habillé. Vamos. Regardez moi ce que je me tape à manger. Lui, il s'envoie un gigaball. Ici, c'est quoi? C'est indien. Et l'autre là-bas, il s'envoie un giga tacos. Bon, on se retrouve samedi matin. Donc là, il est 7h. On va commencer à y aller tranquillement. Je me suis habillée, je me suis pesée. Normalement, tout est bon. J'ai rien mangé pour l'instant. J'attends la pesée et après, on recharge tout ça. Let's go, on arrive à Onner. Ça va être l'heure du charbon. Bon, ça va commencer à s'échauffer. Allez, Julie, solide. « 42,5 pour Julie, pour conserver la deuxième place. » Allez! Ouais!
Allez Julie, le public est derrière toi. Allez Julie, allez! Allez, on y va. C'est la valide des passes premières au classement provisoire. On attend le passage de Lula. Allez! Bon, passage terminé pour moi. On a le podium tout à l'heure. Maintenant, ça va être au tour de la hache de passer. La hache en pleine concentration. Aïe, aïe, aïe. On est sur l'échauffement de la hache. Allez, on est confiant. Facile. Allez, Thibaut là. Allez, Thib. Attends. Hein. Allez, 110. Allez. Oui. Allez gros, allez! Faites attention, faites attention. La hache qui m'a tordu ma ceinture de l'Est. Aïe aïe aïe. Bon, on se fait une petite visite. C'est un truc de ouf. Donc là, je crois que c'est tout le... C'est le Technogym ici? C'est quoi? Ah ouais, ici c'est Gym 80. Et vous voyez, il y a toutes les machines du même type. Enfin, de la même marque. Petit coin box. Incroyable. Merci. C'est Julie avec un total de 42,5 kg. Félicitations à toi. Donc ça, c'est le podium moins de 55 kg. Hello l'équipe, alors on se retrouve en face cam parce que je voulais vous partager un petit peu mon ressenti, mon expérience vis-à-vis de cette première compétition. Donc c'était vraiment une première expérience pour moi et j'avais envie de partager un petit peu avec vous mon ressenti vis-à-vis de ça. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer comment je me suis retrouvée à faire cette compétition et on parlera ensuite des points négatifs et des points positifs pour finir sur une note positive. Donc déjà, en fait, j'ai vu passer cette compétition et il faut savoir que pour participer à cette compétition, il y avait une présélection. Donc ils sélectionnaient les 8 meilleurs de chaque catégorie pour pouvoir aller faire la compétition. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais me préinscrire juste pour voir si j'aurais pu être sélectionnée par les 8 meilleurs de ma catégorie. En me disant, ça me permettra un petit peu de connaître le niveau sur les dips lestés dans ma catégorie, sauf que je ne savais pas qu'on allait être si peu du coup à s'inscrire et que peu importe mes performances, j'aurais été sélectionnée. Donc je me suis retrouvée sélectionnée pour participer à cette compétition alors que j'avais pas vraiment prévu de la faire car je pensais sincèrement ne pas être sélectionnée. Et je me suis dit bon bah quitte à être sélectionnée, on y va, hein, on y va, on donne tout et on y va pour gagner évidemment. Donc du coup, je me suis retrouvée à me préparer un petit peu pour cette compétition. Mais en fait, il restait pas énormément de temps. Donc j'ai pas eu énormément de temps de préparation. Et de toute façon, l'idée c'était voilà, d'aller tâter une première expérience. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu
de mon ressenti vis-à-vis de ce que j'ai produit là-bas. Donc comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, j'ai fait mon premier essai à 35 kilos. C'est plutôt bien passé, malgré le fait que j'ai failli me blesser dès le début. Mais sinon, une fois que tout était réglé, que ma ceinture était mieux réglée, etc., c'est plutôt bien passé. Ensuite, du coup, j'avais prévu de tâter 42,5, donc j'ai suivi ce que je m'étais fixé comme objectif. Pareil, 42,5, c'est plutôt bien passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le troisième essai, j'avais programmé soit 45, soit 47,5 en fonction du ressenti. Et en fait, vis-à-vis de ma concurrente donc, qui était devant moi, elle avait commencé sa première barre à 45, ensuite elle a fait 50 échecs, et donc là c'était à moi de tâter mon troisième essai en premier. Donc je me suis dit, bah si elle rééchoue 50, il faut juste que je fasse plus de 45 si je veux essayer prendre la première place, etc. Donc j'ai tâté tout juste au-dessus de 45, soit 46,25. Et vu comme passait la 42,5, ça aurait dû passer. Et malheureusement ça l'a pas fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que le tout début de cette montée monte assez bien, sauf qu'en fait un détail que j'avais déjà au long de ma préparation, c'est que j'ai du mal à garder ma flexion de hanche lors de la remontée, ce qui fait que mes jambes partent vers l'arrière, et là en fait elles sont parties vers l'arrière, et en fait j'ai buté contre la boxe, et au moment où je touche, en fait ça me déséquilibre complet, et je redescends un petit peu. Et en fait, je sais qu'en power par exemple, quand on redescend sur le deadlift ou sur le bench, etc., de toute façon, il y aura nos reps. Et je savais pas si en street lifting c'était le cas également ou pas. Et donc là, je sens que je redescends. Et donc j'essaye de repousser, mais dans ma tête, je me dis déjà, bah, elle sera de toute façon no rep. Donc en fait, je perds aussi ma concentration, ce qui fait que ça ne passe pas. Et je vous cache pas que ça a été compliqué après, parce que j'étais très déçue de moi en fait. Déçue de moi parce que c'est vrai que quitte à ne pas gagner une compétition, si on peut quand même faire un PR en compétition, c'est quand même bien. Et là du coup de rester sur un 42,5 que voilà, j'ai tâté plusieurs fois, qui passe quasiment systématiquement à l'entraînement, bah c'est un peu décevant. Et je pense que tous les athlètes qui regardent cette vidéo peuvent se reconnaître dans la déception personnelle, dans le sens où pour moi c'est la plus grosse déception. C'est-à-dire que, ok, j'ai pas eu la première place, elle a été meilleure que moi et il n'y a pas de souci là-dessus, c'est frustrant mais c'est le jeu. Mais être déçu de soi-même vis-à-vis de ses performances personnelles, je trouve que c'est encore plus dur de se dire bah ok, là j'ai pas été à la hauteur de mes attentes à moi. Et c'est ce qui a été un petit peu compliqué sur l'après. Et je garde cette boule, vous voyez, de frustration en moi vis-à-vis de ça. Je voulais aussi faire un petit point sur quelque chose, vu que donc c'était ma première expérience. Moi, c'est vrai que j'ai déjà regardé des compétitions d'un point de vue extérieur en me disant un petit peu ah bah là, elle a fait ça, moi ça je sais faire, cette perf je sais faire, cette perf je suis pas loin. Et un petit peu me disant ah bah ça aurait été pas trop mal si j'avais été à cette compétition et tout. Mais je voulais vous dire que, en fait, sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se compare d'un point de vue extérieur, on se compare vis-à-vis de nos meilleures performances, qui sont d'ailleurs souvent sur des entraînements différents, sur un bon jour, etc. Mais en fait, arrivé en compétition, il y a tout un tas de facteurs autres qui font que tu ne pourras pas forcément produire ce dont tu projettes à l'entraînement, etc. Rien que sur la différence de matériel avec du matos calibré ou non calibré, sur le setup. Donc là par exemple pour les dips, moi j'avais l'habitude de m'entraîner sur une station en V qui est loin d'être optimale. Là on se retrouve sur des barres complètement parallèles, c'est différent aussi. Et du coup il y a tous ces éléments à prendre en compte. Il y a aussi tous les éléments facteur stress, facteur la concurrence en face, comment tu gères tes émotions, comment tu gères la présence du public. Tout ça c'est des choses nouvelles qui vont faire que peut-être que tu n'auras pas les performances que tu espérais d'un point de vue extérieur en t'entraînant toi-même dans ta petite salle. Donc ça c'est un point que je voulais vraiment aborder parce que voilà, j'entends beaucoup qui disent ah bah moi j'aurais fait ça, ah bah moi j'aurais fait ça, mais en fait non. Tant que tu ne te confrontes pas à une compétition et à voilà, être
baigné dans le truc, tu peux estimer un petit peu tes performances, mais tout ça, ça va influer et tu vas pas pouvoir maîtriser bien tous les facteurs parce qu'il y aura forcément des facteurs auxquels tu n'auras pas pensé et qui peuvent à la fois te déstabiliser ou à l'inverse te pousser à donner mieux. Si on passe maintenant sur les aspects positifs de cette compétition. Donc déjà l'engouement, la bienveillance, le fait de rencontrer des gens qui sont dans la même discipline que nous, ça a été vraiment quelque chose de ultra positif parce que c'est vrai que beaucoup on s'entraîne en salle, surtout dans les petits bleds, il n'y a pas grand monde qui pratique le même sport que nous. Moi perso à ma salle, je vois pas énormément de gens faire des dips lestés, encore moins chez les femmes. Et là de pouvoir rencontrer un maximum de gens dans notre discipline, ça a été vraiment hyper enrichissant, hyper cool. Et oui, l'entraide, la bienveillance qu'il y a eu pendant cette compétition aussi, ça m'a beaucoup touchée parce que tout le monde s'entraidait. Il y a des gens que je ne connaissais pas qui voulaient me voir réussir comme moi. J'avais tellement envie que des gens réussissent que je ne connaissais pas, mais il y a tout cet engouement, ces émotions, et ça c'est un truc ultra positif. Et j'ai vraiment adoré cette compétition pour ça, car même entre concurrentes, là, avec les filles avec qui j'ai concouru, il y a eu énormément de bienveillance, énormément de soutien, et ça c'est juste waouh. Donc ça c'est quelque chose d'ultra positif. Sur la suite des éléments positifs, ça a été aussi l'organisation. Donc comme je vous ai dit, moi c'était une première pour moi et j'ai trouvé que vraiment les choses avaient été faites du mieux possible pour que tout le monde puisse se sentir voilà, le mieux possible. Tant pour s'échauffer correctement, tant sur les passages. Moi j'ai eu des galères au niveau des poids du fait de ma petite taille, puisqu'en fait en montant sur la box, si vous voulez, les barres étaient trop hautes pour moi, ce qui fait que je me retrouvais déjà à devoir faire une demi-rep si je voulais me placer correctement. Et donc ils n'ont pas hésité à rajouter voilà, un poids au-dessus pour que je sois plus élevée, à stabiliser mes poids au départ. Et ça c'est des petits détails mais qui font énormément. Et ça m'a énormément touchée. Donc voilà, je remercierai jamais assez ceux qui ont organisé pour tout ça. Donc sur la suite des éléments positifs, ça m'a aussi ouvert les portes de fou. En fait, pour moi, il y aura un avant et un après compétition. Dans le sens où ça m'a donné envie d'en refaire, donné envie de m'arracher. La frustration que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est encore là, et bah je pense que ça m'a donné un vrai moteur pour la suite. Et là, je vous parle du coup à peu près un peu plus d'une semaine de la compétition. Et avec le recul, je pense que c'est plutôt positif de ne pas avoir fait une première place, dans le sens où bah du coup j'ai envie de tout arracher. J'aurais été en première place, je me serais dit ok bon bah voilà, j'ai chopé une première place, je suis un petit peu dans ma zone de confort, vous voyez. Et là le fait d'avoir cette boule, ça me pousse à me dire ok, t'as fait une deuxième place, mais ça n'arrivera plus. Et à vouloir voilà, viser l'excellence, etc. Donc ça c'est un moteur incroyable et c'est un gros point positif du coup pour moi. Donc voilà un petit peu ce qui ressort de cette compétition. Un petit peu mes émotions, mes ambitions pour la suite, donc de continuer à progresser et de pouvoir de nouveau me confronter à des compétitions. Donc voilà, il ressort majoritairement du positif, hein, comme vous l'avez compris. Et j'ai hâte de pouvoir renouveler l'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites de la compétition ou pas. Et si c'est le cas, ce que vous avez tiré de votre première compétition et le mindset que ça vous a apporté, l'énergie que ça vous a apporté pour qu'on puisse un petit peu voir si pour tout le monde on a après cette envie de toujours plus ou pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je continue à faire des formats comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera au référencement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à plus tard. Non mais par contre, attendez, j'allais quand même pas vous quitter sans vous montrer quand même ça. Donc voilà, espèce de petit diplôme de la deuxième place. C'est déjà un bon début. Je suis quand même contente d'avoir ça. Et l'espèce de petite médaille, donc trop chou. Donc là c'est gravé deuxième avec ma catégorie de poids. Championnat national de dips 2022. Quand je vous dis qu'ils ont vraiment fait les choses bien, genre moi je suis trop contente. Genre c'est un beau souvenir. Donc voilà, cette fois-ci on se quitte vraiment. Et je vous fais des gros bisous.